Faut tchatcher. Je pense personnellement qu'il n'y a pas un profil qui est destiné à une fonction a priori, sauf des fonctions totalement scientifiques ou autres. Donc quelqu'un de curieux, ouvert, je dirais flexible sur le plan mental, et si on pouvait y adjoindre une qualité, mais elle est plus difficile quand on est jeune, une bonne stabilité émotionnelle. On commence par travailler sur ce que j'appellerais les fondamentaux, les basiques, c'est-à-dire la compétence par rapport à la conduite d'un entretien, la capacité à comprendre, formuler, synthétiser. Autre savoir clé indispensable, c'est faire une présentation, c'est-à-dire savoir délivrer un message ou accompagner une présentation généralement avec des outils informatiques aujourd'hui, pour convaincre soit un auditoire restreint et à la limite être capable de s'adresser à un auditoire plus large. Tout ce qui tourne autour de la vente, c'est-à-dire l'utilisation de toutes les techniques de communication, questionnement, reformulation, questions ouvertes, questions fermées, bon, des choses tout à fait conventionnelles, mais qu'il faut bien maîtriser. C'est comme le ski, une fois qu'on les maîtrise bien, on peut s'intéresser à la descente. Il faut oublier la technique pour être naturel et s'appuyer sur sa valeur, ses compétences et l'intérêt qu'on porte à l'autre. On est plus, moins dans l'écrit et plus dans le théâtre, on va dire, dans le côté théâtral, donc des mises en situation qu'on peut avoir. Donc on a beaucoup d'intervenants du monde professionnel qui viennent nous expliquer certains points du commerce. Comment gérer les relations humaines? Par essence, les gens qui ont rejoint le SCG, souvent ont deux grandes qualités, ça va aussi jouer pour leur insertion. Premièrement, ce sont des gens qui ont une grande capacité de travail. Généralement, ils travaillent une grande partie de la semaine pour étudier le reste de la semaine. Donc ça, c'est une bonne résistance et c'est être capable de naviguer dans deux mondes. Le monde concret du business et le monde intellectuel de l'exigence d'une certaine performance de raisonnement. Ils vont tendre très naturellement à aller prospecter un marché où eux se sentent à l'aise, c'est-à-dire un marché de petites et moyennes entreprises et qui ont souvent besoin de commerciaux qui sont à la fois solides, concrets et qui ont le désir d'aller sur le terrain. Parce que c'est une école de commerce où on apprend aussi à vendre et à aller sur le terrain, pas à être que dans un bureau. Le meilleur négociateur et le meilleur vendeur, c'est celui qui arrive à trouver un rapport gagnant-gagnant. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas vendre le produit, c'est aussi fidéliser ton client. On reste que très rarement dans un poste commercial en débutant. On fait une expérience, ou on évolue dans l'entreprise parce qu'elle permet d'évoluer, ou on va évoluer d'entreprise en entreprise et on va parcourir peut-être 2 ou 3 positions avant d'avoir une base assez large et solide. Et c'est là que l'expérience autre que commerciale va servir pour intégrer des fonctions d'encadrement et de management. Et là, on rejoint tous les salaires des cadres, non pas dirigeants, mais encadrants, ce qu'on appelle le middle management. Alors les débouchés sont bons. Maintenant, les salaires sont dans ces débouchés extrêmement variables, en fonction du risque. Mais commercial est un métier à risque. Où le secteur ne connaît pas la crise, il faut venir en école. Voilà. Tu couperas la caméra.